invite à prendre place. Ça marche. J'ai mis le bouton où il fallait. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Vous pouvez le dire à la française ou à l'allemande. À la française, on va dire que c'est Jean-Sébastien Bach. En VO, on va dire que c'est Johann Sebastian Bach. Comme vous voulez. C'est un grand musicien, un grand compositeur, peut-être même le plus grand compositeur de l'histoire de la musique. Est-ce que vous savez comment il avait l'habitude de signer ses partitions? Il ne mettait pas, oui, Jean-Sébastien Bach, oui, effectivement, Johann Sebastian Bach, mais pas que, en fait. Il ajoutait 3 lettres, souvent, ou parfois le mot en entier, mais parfois il ajoutait 3 lettres qui ne sont pas ses initiales JSB, mais SDG, pour Soli Deo Gloria. Il marquait presque systématiquement de ces 3 lettres ou de cette formule chacune de ses partitions. À Dieu seul la gloire, c'est ce que veut dire cette formule latine Soli Deo Gloria. Et il ne le faisait pas seulement quand il écrivait des œuvres sacrées qui étaient faites pour l'Église, il le faisait pour toutes ses œuvres, sacrées ou profanes, entre guillemets. Toute l'œuvre de ce génie de la musique, qui était un croyant, un véritable croyant convaincu, toute son œuvre musicale, il l'a dédiée à Dieu. Le désir de Bach, ou de Bach, c'était que toute sa musique rende gloire à Dieu. Et là, il se conduisait en fait en bon protestant qu'il était et cherchait à vivre pleinement, y compris dans sa musique, cette 5e affirmation théologique fondamentale de la Réforme qu'on va voir aujourd'hui, puisque c'est la dernière prédication de cette mini-série sur ces 5 affirmations théologiques fondamentales de la Réforme, et cette 5e, à Dieu seul la gloire, Soli Deo Gloria. Alors, c'est d'abord cette expression, une expression biblique, qu'on trouve à plusieurs reprises dans la Bible, alors avec des variantes sur la forme, hein, mais cette affirmation à Dieu la gloire, on l'a chantée ce matin, hein, vous en êtes rendu compte, j'imagine, c'était au cœur de la première partie de ce culte. Elle est proclamée haut et fort dans le ciel, dans ces visions extraordinaires du trône, de l'agneau. Je rappelle juste, voilà, verset 4, chapitre 4, verset 11, « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, tu as voulu qu'elles soient et elles ont été créées. » Et à la fin de la vision de l'agneau sur le trône, chapitre 5, « J'entendis toutes les créatures dans les cieux, sur terre, sous terre, sur la mer. » Je suis censuré, voilà. J'entendais toutes ces créatures qui disaient « À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. » Et puis, on pourrait citer de nombreux autres textes de la Bible, par exemple la toute fin de l'épître de Jude, qui affirme « À celui qui peut vous garder de toute chute, vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, ô Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. » Donc on pourrait citer encore de nombreux autres textes qui vont dans le même sens, et c'est une formule, avec ses variantes, qui est reprise abondamment dans l'hymnologie chrétienne, dans nos chants, dans nos cantiques. On a eu plusieurs exemples ce matin. À Dieu la gloire, à Dieu seul la gloire, on le dit, on le proclame, on le chante, on l'intègre dans nos formules liturgiques, les formules qu'on utilise dans le culte, en particulier au début ou à la fin du culte. Et peut-être que le risque, c'est qu'on en reste à la formule. C'est une belle formule qui sonne bien, à Dieu seul la gloire, mais il ne faut pas que ça soit seulement une formule, évidemment. Et dans un premier temps, ce matin, j'aimerais simplement essayer d'aller au-delà de la formule, pour nous aider à garder à l'esprit, ou peut-être à reprendre conscience, de ce que nous disons quand nous disons « À Dieu soit la gloire ».
Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Qu'est-ce que ça signifie cette expression « à Dieu seul la gloire » ? En fait, quand on le dit, ou qu'on le prie, ou qu'on le chante, qu'on le proclame, nous disons que Dieu est le seul qui puisse recevoir la gloire. Il est le seul à être digne d'être adoré parce qu'il est unique et parce qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. La gloire de Dieu dans la Bible, et on l'a entendu dans la vision du trône, est associée à la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est le Seigneur, la terre entière est remplie de sa gloire. Parce que la sainteté de Dieu, c'est ce qui fait de Dieu quelqu'un qui est incomparable, unique. Seul lui est saint, seul lui mérite la gloire. Il est unique, il est digne d'être adoré parce qu'il est à l'origine de toutes choses, de tout. C'est lui qui a créé l'univers entier. C'est lui qui est à l'origine de notre salut parce qu'il l'a lui-même pleinement accompli en Jésus-Christ. C'est, pour réutiliser les formules théologiques de la Réforme, c'est cette grâce seule, ce cadeau immérité de Dieu que nous recevons par la foi seule, parce que nous ne pouvons rien, ni ne devons rien y ajouter, grâce au Christ seul qui, lui, a tout accompli à la croix, et c'est l'Écriture seule qui nous le dit. Alors à cause de tout cela, oui, à Dieu seul la gloire. Et Florence y a fait référence en relisant le texte de la vision du trône. Il y a un moment dans cette vision que je trouve extraordinaire, un geste que font les 24 anciens dans cette vision, qui, devant ce trône sur lequel se trouve Dieu, prennent leur couronne et jettent leur couronne au pied de ce trône. Et c'est un geste qui est significatif et qui exprime, un geste qui exprime le fait de rendre gloire à Dieu et à Dieu seul. En fait, ce geste de jeter les couronnes, c'est une façon de dire à Dieu seul la gloire. Devant Dieu, aucune couronne ne tient. Tous nos motifs de fierté, toutes nos petites ou grandes gloires, personnelles ou communautaires, eh bien, tout s'efface devant la gloire infinie de Dieu. Le mot gloire, en hébreu, qui est la langue de la Bible dans l'Ancien Testament, le mot gloire, en hébreu, kavod, ça veut dire le poids, ça dit l'importance. Or, face à Dieu, personne ne fait le poids. Voilà ce que c'est de dire à Dieu seul la gloire. Face à Dieu, rien ni personne ne fait le poids. Il est le seul, l'unique, qui puisse être adoré. À Dieu seul la gloire. Et finalement, n'est-ce pas ce que disait déjà le début du Décalogue ? Vous savez, ces 10 paroles qu'on trouve dans l'Exode et dans le Deutéronome que Dieu a donné à Moïse pour son peuple et qui commencent ainsi: « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre de Dieu que moi. » Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Parce qu'à lui seul revient la gloire. Voilà ce que nous disons, voilà ce que nous proclamons quand nous chantons, quand nous prions, quand nous disons à Dieu seul la gloire. Personne ne fait le poids face à lui. Alors on pourrait s'arrêter là, je pourrais aller me rasseoir à ma place et puis on recommence, on fait un temps de louange. On pourrait, c'est pas ce qui était prévu, parce qu'en fait j'aimerais aller un petit peu plus loin quand même. Et de se dire, évidemment que c'est essentiel de proclamer que Dieu seul doit recevoir la gloire. Mais qu'est-ce que ça change pour moi, dans ma vie quotidienne, dans ma vie de croyant, que de dire à Dieu seul soit la gloire? Quelles sont les conséquences concrètes et pratiques de cette affirmation, de cette proclamation? Et là, je vous propose de lire un texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10,
Alors c'est la formule du verset 31 qui m'intéresse. Mais on ne va pas la lire tout de suite, on va commencer un peu avant, dès le verset 23, et nous lirons jusqu'au verset 33, 1 Corinthiens 10, versets 23 à 33. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime aux chrétiens de Corinthe. « Tout est permis, dites-vous, oui. Cependant, tout n'est pas utile. Tout est permis, cependant, tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Vous êtes libres de manger tout ce qui se vend au marché de la viande, sans avoir à poser des questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un... Non, je suis allé trop vite, pardon. Par motif de conscience. Mais, car comme il est écrit, c'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Si une personne non-croyante vous invite à un repas et que vous acceptez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous servira sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « cette viande provient d'un sacrifice offert aux idoles », alors n'en mangez pas à cause de celui qui a fait cette remarque et par motif de conscience. Je parle ici non pas de votre conscience, mais de celle de l'autre. Mais pourquoi, demandera-t-on, ma liberté serait-elle limitée par la conscience de quelqu'un d'autre ? Si je remercie Dieu pour ce que je mange, pourquoi me critiquerait-on au sujet de cette nourriture pour laquelle j'ai dit merci ? Ainsi que vous mangiez ou que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour ceux qui ne le sont pas, ni pour l'Église de Dieu. Comportez-vous comme moi, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens afin qu'ils soient sauvés. Voilà, jusqu'ici la lecture de ce texte, vous voyez qu'on est dans une ambiance très différente de la vision du trône de l'Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure. Et ce qui est très intéressant, c'est que quelque part, c'est le même sujet. Dans la vision du trône, on est dans la proclamation de la gloire de Dieu, et là, on est dans des considérations très concrètes, très pratiques, pour se demander, mais comment est-ce que je vais rendre gloire à Dieu dans ma vie ? Et c'est la même question, c'est la même problématique. Alors c'est ce verset 31 qui m'intéresse en particulier, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous aurez remarqué que cette formule est très globale, très générale, quoi que vous fassiez, mais elle est citée par l'apôtre Paul lorsqu'il évoque une question très très concrète, presque terre à terre, matérielle. Il est en train de répondre à la question, vous savez, c'est un peu tout ce qu'il fait dans l'Épître aux Corinthiens, il répond à des questions qu'on lui a posées ou des nouvelles qu'il a entendues à propos de l'Église, des problèmes qui pouvaient être rencontrés dans l'Église de Corinthe. Et là, il répond à la question, est-ce qu'on peut ou non manger de la viande issue d'un animal offert en sacrifice à des divinités païennes ? Voilà la question qui est posée à Paul. Alors ça peut nous paraître un peu étranger comme question. On ne va pas vraiment, nous, se poser exactement cette question-là aujourd'hui dans notre contexte en France au XXIe siècle. Mais il faut être conscient que c'était une question épineuse, très compliquée pour les chrétiens du 1er siècle, qui étaient notamment ceux qui étaient d'origine païenne et qui vivaient dans un contexte païen, avec des pratiques liées au paganisme et aux religions païennes. Et là, ils se disent, mais vraiment, est-ce qu'on peut, en tant que croyant, en tant que chrétien, manger ou pas de la viande qui a été offerte en sacrifice à des divinités païennes ? Et ce que je trouve très intéressant dans la réponse de Paul, c'est que c'est une réponse nuancée. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Il dit ça dépend. Et il précise, ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de la viande, ni comment elle aurait été offerte en sacrifice, ni comment les choses se sont passées. Ça ne dépend pas de tout ça. Ça dépend des autres. Ça dépend de leur conscience à eux. Ça dépend de l'effet qu'aura sur l'autre le fait de consommer ou pas telle ou telle viande dans telle ou telle circonstance. Ça dépend de ça. Donc la réponse n'est pas oui, n'est pas non, mais ça dépend. Et
La boussole qui doit nous orienter et nous aider à prendre la bonne décision, c'est la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou que vous ne mangiez pas, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça la boussole. C'est ça la question à se poser, en toutes circonstances. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et il ne s'agit pas ici, pour répondre à cette question, de faire une liste avec 2 colonnes, en disant dans la colonne de gauche, ça glorifie Dieu, et dans la colonne de droite, ça ne glorifie pas Dieu. Parce que justement, ça dépend. Justement, comme répond l'apôtre Paul, on pourrait dire que le fait de manger de la viande, parfois, la viande sacrifiée aux idoles, je fais résumer, dans la question qui est posée, le fait d'en manger parfois, ça glorifie Dieu, et le fait d'en manger dans d'autres circonstances, ça ne glorifie pas Dieu. Donc il ne s'agit pas de réfléchir à cette question de manière absolue ou légaliste, justement en faisant des listes, mais de manière intelligente et nuancée. C'est plus compliqué. Ce serait tellement plus simple qu'on ait une liste de dire voilà, ça, vous faites tout ça, vous allez glorifier Dieu, et surtout vous ne faites jamais ça, et comme ça, vous n'avez pas de risque de ne pas le glorifier. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La vie est bien plus complexe que ça. Et le Seigneur nous responsabilise. Gardez cette boussole, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il s'agit de se poser cette question toujours et d'y répondre en fonction des circonstances, guidés, conduits par l'Esprit de Dieu sur lesquels nous pouvons compter, évidemment, et se dire ce que je fais, la décision que je prends, est-ce qu'elle va glorifier Dieu ou pas dans cette circonstance-là? Or, en l'occurrence, Dieu n'est pas glorifié si mon attitude ou mes paroles font du mal à mon prochain, sont pour lui, d'une manière ou d'une autre, une occasion de chute. Parce que Dieu aime tous les humains, chacune et chacun, et il veut qu'ils soient sauvés. Il ne veut pas qu'ils soient choqués, il ne veut pas qu'ils soient humiliés, il ne veut pas qu'ils soient blessés, il ne veut pas qu'ils soient dévalorisés. Ça ne porte jamais gloire à Dieu. Notre vocation d'êtres humains créés à l'image de Dieu, c'est ça, c'est glorifier Dieu. Parce que nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à glorifier Dieu, à refléter par notre vie les aspects de la gloire de Dieu. Et c'est encore plus vrai si nous sommes croyants et si nous considérons que Jésus-Christ, dont nous sommes le disciple, est l'image parfaite de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. L'autre face de la même pièce, c'est de se dire aussi, de voir dans peut-être cette boussole qui doit nous faire réfléchir, aussi une chance de comprendre que notre vie, dans tous ses aspects, est une opportunité de rendre gloire à Dieu. Nous pouvons glorifier Dieu dans notre vie quotidienne. C'est un appel à voir dans tous les domaines de notre vie des occasions de glorifier Dieu. Quoi que nous fassions, dans quelque domaine que ce soit, il est possible de glorifier Dieu. Glorifier Dieu ici, qu'on se comprenne bien, ce ne serait pas donner une gloire à Dieu qu'il n'aurait pas. Il s'agit de simplement refléter cette gloire, lui rendre la gloire qu'il manifeste et qu'il manifeste aussi dans notre vie, reconnaissant que tout vient de lui. Et pour glorifier Dieu dans notre vie, il ne s'agit pas de passer sa vie à chanter des cantiques. Vous pouvez passer votre vie à chanter des cantiques si vous voulez, mais ce n'est pas ça la seule façon de glorifier Dieu, loin de là. On pourrait même dire que dans certaines circonstances, ce sera le contraire. Parfois, il faut arrêter de chanter des cantiques et faire autre chose pour glorifier Dieu. Alors le dimanche matin, il vaut mieux chanter quand même, on est là pour ça, on est bien d'accord. Et c'est une belle façon de rendre gloire à Dieu. Mais c'est de loin pas la seule façon de rendre gloire à Dieu. Glorifier Dieu par notre vie, dans notre quotidien, c'est ce à quoi nous sommes tous appelés. Et vous pouvez glorifier Dieu par votre travail professionnel.
Vous pouvez glorifier Dieu dans votre engagement associatif. Vous pouvez glorifier Dieu dans vos relations avec vos proches, avec vos voisins, avec vos amis. Dans tous ces domaines de votre vie, vous pouvez glorifier Dieu. Vous pouvez le faire si vous faites tout cela bien. Si vous le faites avec amour, avec patience, avec bienveillance, et on pourrait continuer toute la liste du fruit de l'esprit de Galates 5 et 22, qui témoigne de l'œuvre de Dieu en nous. Si tout ce que vous faites dans votre vie est marqué par l'amour, la patience, la bienveillance, le fruit de l'esprit en vous, alors vous allez glorifier Dieu. Si vous faites votre travail du lundi au vendredi avec amour, avec patience, avec bienveillance, vous allez glorifier Dieu. Si dans vos engagements associatifs, à gauche, à droite, dans quelque association que ce soit, vous le faites avec amour, avec patience, avec bonté, avec bienveillance, vous allez pouvoir glorifier Dieu. Si dans vos relations autour de vous, vous manifestez cet amour, cette bonté, cette patience, cette bienveillance, vous allez pouvoir glorifier Dieu. Bien sûr que vous allez pouvoir aussi glorifier Dieu en témoignant de votre foi et de votre espérance, évidemment. Mais à quoi sert-il de témoigner de sa foi autour de soi si par le reste de notre vie, nous ne glorifions pas le Dieu d'amour et de paix? C'est incohérent. À Dieu seule la gloire. J'avais oublié d'avancer. Je me suis laissé emporter. À Dieu seul la gloire. Il est le seul, l'unique, l'incomparable. Rien ni personne ne fait le poids face à lui. Rien, d'une certaine façon, rien n'est sacré, rien n'est absolu, sinon Dieu seul. Pas même ma religion, pas même mon Église, pas même ma théologie, pas même ma vision de Dieu, mais Dieu seul. À Dieu seul la gloire. Ça ne veut pas dire que tout ce que je suis ou ce que je fais n'a aucune valeur. Ça veut dire que c'est le regard de Dieu, son regard de grâce et d'amour, qui donne du sens à ma vie. C'est ce regard-là qui donne du poids, de l'importance à ce que je suis et à ce que je fais. À Dieu seul la gloire. Aujourd'hui dans ma vie, à Dieu seul la gloire pour l'éternité dans l'univers entier. Amen.